Gadalaba, Emmanuel, chantons Emmanuel, Emmanuel, Leando Shagalaba, Emmanuel, il s'appelle, Alléluia, Emmanuel, oh chantons Emmanuel, Emmanuel, et à la baba baba, Emmanuel, qu'est-ce katalaba, il s'appelle Jésus, Emmanuel, alléluia. Ce soir, j'aimerais parler, soyez tous les bienvenus. La Bible dit que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées, Dieu est là. Et je sais déjà que nous sommes tous là. Et merci pour la vie de chaque personne qui est en connecté maintenant. Que le Dieu de la Bible vous accorde les désirs de vos cœurs. Je m'en vais doucement pour que vous puissiez comprendre ce à quoi je suis en train de parler. Ce soir, je veux parler d'un fait qui est très important. Alléluia. Je veux parler de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile de Jésus-Christ, qu'est-ce que veut dire un évangile? L'évangile, c'est-à-dire que quoi? C'est une bonne nouvelle. Alléluia. Annoncer l'évangile, c'est annoncer une bonne nouvelle de la part de Dieu. Donc, lorsque on dit un évangéliste veut dire un porteur de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas ce principe-là. Beaucoup de gens pensent qu'un évangéliste, c'est quelqu'un qui crie dans la rue pour condamner les gens et appeler la colère de Dieu sur les gens et prononcer les jugements de Dieu et dire aux gens qu'ils vont aller en enfer. Non, un évangéliste, c'est un porteur de bonnes nouvelles. Quelqu'un qui prêche l'évangile, c'est une personne qui annonce des bonnes nouvelles. Donc l'évangile de Jésus-Christ est une bonne nouvelle. Donc lorsque nous disons évangile de Jésus-Christ, alléluia, cette Bible-là est remplie de bonnes nouvelles. Maintenant, cet évangile-là, dans le milieu francophone et surtout en Afrique, cet évangile a apporté beaucoup de frustration. Cet évangile a amené de confusion. Aujourd'hui, il y a certains problèmes en Afrique et ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un ère où il y a des réactions partout. Il y a des gens qui se lèvent maintenant qui disent que la Bible est le problème de l'homme noir. La Bible n'est pas le problème de l'homme noir. La Bible ne sera jamais le problème de l'homme noir, de l'Africain. Il y a des gens qui se disent non, la Bible c'est une affaire de blancs. C'est les blancs qui nous ont apporté le lait, s'il vous plaît. Encouragez-les. C'est la Bible. Mais il y a des gens qui se sont levés et dit non, que c'est la Bible. La Bible c'est une affaire des blancs. Alléluia. La Bible n'est pas une affaire des blancs. La Bible n'est pas le livre des blancs. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Mais non, le problème est que cet évangile a apporté la solution dans certains milieux et cet évangile a apporté aussi la frustration dans certains milieux. C'est parce que les gens n'ont pas compris. Maintenant, nous allons voir ce soir rapidement les 3 missions que l'évangile de Jésus-Christ s'occupe. L'évangile de Jésus-Christ doit s'occuper des 3 aspects de l'homme. C'est-à-dire que l'évangile de Jésus-Christ a 3 dimensions. La première dimension, c'est l'âme, le corps et l'esprit. Alléluia. L'évangile de Jésus-Christ doit toucher les 3 dimensions de l'être humain. Aujourd'hui en Afrique, surtout dans le milieu francophone, il y a beaucoup qui sont simplement limités au niveau de l'évangile dans la dimension de l'âme. C'est-à-dire que quoi? Beaucoup de pasteurs qui sont limités, beaucoup des hommes de l'église qui sont limités, ont limité l'évangile de Jésus-Christ juste au niveau de l'âme. C'est-à-dire que quoi? Nous prêchons pour que les gens soient sauvés et que demain, quand ils vont mourir, ils vont aller en enfer. C'est pourquoi la plupart des églises, ils ont passé la plus grande partie de leur vie en train de prêcher
le ciel et l'enfer. Je ne suis pas contre le ciel et l'enfer. Alléluia. Amen. Mais nous devons comprendre que l'évangile de Jésus-Christ doit prendre en compte les trois dimensions de l'être humain. C'est-à-dire que le corps, l'âme et l'esprit. Je commence d'abord par l'âme. L'âme, c'est-à-dire quoi? L'évangile de Jésus-Christ doit libérer l'âme, doit sauver l'âme, le libérer et l'amener à être épanoui. Alors, c'est pourquoi Jean dit que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, la première dimension de l'évangile, c'est l'évangile où nous prêchons pour que les âmes soient sauvées, pour que les gens puissent être touchés et que leur âme soit sauvée de l'enfer, du jugement dernier. C'est-à-dire que nous préparons le corps de Christ, nous préparons les enfants de Dieu, nous préparons les hommes et les femmes à connaître la félicité. C'est ce que cela veut dire. Donc aujourd'hui, mais malheureusement, beaucoup d'églises sont restées limitées à ce niveau. Et beaucoup de gens pensent que le rôle de l'église, ça se limite à partir de ça. C'est-à-dire que l'église doit se limiter, doit aller chercher les âmes. Et maintenant, quand on réunit les gens à l'église, on les parle du péché, on les parle de l'enfer, on les parle du paradis, on les parle de ceci. Alléluia. Maintenant, à un moment donné, il n'y a rien. Ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont frustrés. Lorsque un chrétien fait une petite erreur, il se dit automatiquement que Dieu n'est pas avec lui. Il se dit que non, il ne plaît plus à Dieu. Il se dit que sa place n'est pas à l'église. Alors, il se retire de l'église. Donc, le problème de l'Afrique, le problème de l'église en Afrique, c'est que nous avons limité l'évangile au niveau de la dimension de l'âme. Nous sommes restés dans la première dimension. Nous avons pris juste la dimension de l'âme. Et je bénis le Seigneur pour la vie de certaines églises dans le milieu anglophone. Vous allez voir, dans le milieu anglophone, ils ont compris que l'évangile ne consiste pas simplement à aller en enfer ou au paradis à être sauvé. L'évangile, ils ont compris, ils ont amené l'évangile à tous les trois dimensions. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'évangile dans le côté âme, dans le corps et dans l'esprit. Alléluia. Maintenant, dans la dimension corps, pour que l'évangile s'intéresse aussi au corps, parce que l'évangile dans le côté âme, dans le corps et dans l'esprit. Alléluia. Maintenant, dans la dimension corps, pour que l'évangile s'intéresse aussi au corps, parce que nous parlons de corps, nous parlons de la dimension physique. Nous parlons de la dimension humaine. C'est-à-dire que nous prenons l'homme dans son milieu social. C'est-à-dire que l'évangile ne consiste pas simplement à dire à quelqu'un, mon frère, viens à l'église, abandonne le péché et ta vie va changer. Alléluia. Il y a des gens qui ont abandonné le péché. Ils ont abandonné, ils ont tourné le dos aux mauvaises choses. Ils ont décidé de vivre une vie qui plaît à Dieu. Ils sont venus rester à l'église. Maintenant, quand ils sont restés à l'église, on a passé tout le temps à leur parler simplement de l'enfer et du paradis. On les a parlé du péché. Alléluia. Et ça fait qu'ils pensent que l'église consiste simplement à ça. C'est faux. L'église de Jésus-Christ doit prendre l'homme aussi dans sa dimension sociale. C'est-à-dire que l'église, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ ne consiste pas seulement à ce que vous soyez sauvés et que vous partez au paradis. Alléluia. L'évangile de Jésus-Christ prend aussi en compte votre bien-être. C'est-à-dire que l'évangile qui prend, c'est pourquoi Jésus-Christ, la plupart du temps, quand il était sous cette terre, il a passé le temps au milieu des gens. Alléluia. Il les donnait à manger. Il prenait soin de leur guérison. Il les parlait des choses qui avaient un rapport avec les réalités physiques. Aujourd'hui, c'est ça le côté où beaucoup des églises ont oublié. Il y a des églises qui ont appauvri les gens. Alléluia. Au nom de l'évangile, ils ont appauvri plutôt certaines personnes. Et des fois, quand j'entends certaines personnes se lever, ils disent que l'église a appauvri l'Afrique. Des fois, quand nous essayons de bien regarder, en réalité, les gens n'ont pas tort lorsque les gens se lèvent et ils disent que l'église est en train d'appauvrir les Africains. Oui, il y a des églises en Afrique qui n'ont pas compris la mission. C'est-à-dire que
quand nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ aux gens, lorsque nous les ouvrons leurs yeux sous la réalité de l'enfer et du paradis, nous les faisons réconcilier avec le Père au travers de Jésus-Christ. La prochaine chose, nous, l'Église doit aussi se soucier de leur bien-être. Ça veut dire quoi? L'Église a pour mission de s'assurer que cette personne-là devienne une bonne personne dans la société. Il doit devenir meilleur dans sa profession. Il doit être bon dans ce qu'il fait. Il n'est pas seulement chrétien à l'église et attendre à ce que le jour de Jésus-Christ, avant que Jésus-Christ revienne là, il doit aussi vivre. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais